En notre compagnie, donc, Monsieur Abdallah Abdou qui nous appelle des États-Unis. Monsieur Abdallah, d'abord, bonjour. Bonjour Lidal, comment ça va? Je t'appelle de Washington. Voilà, écoute, ça va très très bien et merci d'avoir répondu à notre appel. Merci de nous appeler des États-Unis. Alors voilà, sans plus attendre, la question très très simple. Le président, M. Ismaël Omar Guelleh, a lancé un appel à la diaspora. Vous avez dû écouter ça. Et je voulais savoir, au niveau de la diaspora, quelle sera donc votre réponse? Ma réponse est très simple, Lidal. La diaspora américaine ne croit pas à Ismaël Omar Guelleh. C'est un menteur. Qu'est-ce qu'il va faire à la diaspora? Qu'est-ce qu'il a fait pour que la diaspora vienne à Djibouti ou investir ou aider le pays? Rien du tout. Guelleh, il ne faut jamais prendre au sérieux ce qu'il raconte. Donc nous, on ne croit pas à Guelleh. Nous voulons à Djibouti sans Guelleh pour qu'on puisse investir dans notre pays et aider notre peuple. C'est tout. Oui, mais aider le pays, aider le peuple, à un moment donné, ça passe quand même par une discussion avec les gens du gouvernement. Que pensez-vous faire pour améliorer peut-être la situation? Oui, si c'est le cas, si Guelleh et son régime veulent discuter avec la diaspora, on est d'accord. Mais c'est pas simplement en passant à la télé et dire oh, les diasporas peuvent venir à Djibouti. Nous voulons de règles, nous voulons une structure. Comment on peut investir, comment on peut s'associer à ces gouvernements, comment on peut aider, comment on peut amener notre expérience de l'étranger pour aider notre pays. Mais d'abord, il faut qu'il y ait une discussion franche entre la diaspora et ces régimes de Guelleh. Justement, là, vous touchez à un point essentiel, à savoir, voilà, la diaspora, elle est prête, mais quelles sont les conditions? Qu'est-ce qui ferait, quelles sont, d'après vous, hein, Monsieur Abdallah, les conditions qui feraient que la diaspora puisse revenir normalement à Djibouti? Je pense que d'abord, il faut qu'il y ait une démocratie à Djibouti pour que les gens peuvent s'exprimer librement. Tant qu'il n'y a pas ce idéal, comment les diasporas peuvent aller à Djibouti et discuter et sans qu'il n'y ait une liberté? Il faut que d'abord qu'il y ait une liberté d'expression à Djibouti. Parce que Guelleh n'a jamais compris que la diaspora djiboutienne pouvait ramener beaucoup d'expérience. Ils travaillent à l'étranger, ils ont l'expérience. Regardez l'Éthiopie, comment ils investissent maintenant dans leur pays avec Abiy Ahmed. Nous avons beaucoup d'Éthiopiens avec qui on travaille, qui ont des positions clés dans beaucoup de secteurs. Et il y a aussi pas mal de Djiboutiens qui ont des positions clés qui sont dans beaucoup de secteurs. Nous pouvons ramener notre expérience et aider le pays, mais avec qui? Avec un régime qui ne veut pas, qui seulement lance un appel sans lendemain. Si vraiment il est sérieux, il faut qu'il lance comment dirais-je, inviter la diaspora à Djibouti même, pour qu'on puisse discuter et voir comment on peut unir les Djiboutiens avec la diaspora et ce régime de Guelleh, qu'il y ait quelque chose qu'on puisse discuter et qu'on puisse avoir les mains libres. On ne peut pas aller à Djibouti sans avoir les mains libres. On ne peut pas seulement écouter one-way communication. Il faut qu'il y ait une discussion franche avec le régime. D'accord, oui, c'est clair, mais donc à ce niveau-là, actuellement, Monsieur Abdallah, vous êtes en train de dire que c'est pas possible que la diaspora puisse revenir normalement à Djibouti. Oui, c'est pas possible. Je pense pas que c'est possible avec Guelleh. Ils peuvent t'arrêter le lendemain, mesdames. Donc, quelle est la condition que tu peux rentrer à Djibouti si tu peux te faire arrêter le lendemain, si tu peux même pas t'exprimer à Djibouti? Il n'y a pas une démocratie, il n'y a pas une liberté d'expression à Djibouti. À moins que je me trompe. Je n'ai pas dit ça. Non, on est juste en train d'essayer de comprendre. Voilà, il y a eu cet appel-là qui a été lancé et je ne sais pas aussi si tu as suivi, il y a eu un superbe appel aussi à arrêter le tribalisme à Djibouti et tout et tout. Ce discours-là, je l'ai trouvé un peu bizarroïde. Qu'en pensez-vous? Ben, c'est bien. Qui est le père du tribalisme, Yanidal? Ce n'est pas Guelleh. Tous qui sont à ses alentours, qui sont-ils? C'est pas son socle? De quoi il parle quand il est le père du tribalisme à Djibouti? Je ne sais pas si cet homme-là il ressemble à Trump.
Il ne sait pas ce qu'il dit. Il comprend ce qu'il dit, mais il sait qu'il ment, mais il dit que, par mentir, les gens vont me croire. Mais personne ne le croit. Regardez à Djibouti, qu'est-ce qui dirige ce pays, Anidal? Qui sont les gens qui dirigent ce pays? Ce ne sont pas sa famille. Mais de quoi il nous parle, Anidal? Comment on peut croire un homme qui appelle la diaspora à rentrer à Djibouti quand il est le plus grand tribaliste à Djibouti? D'accord. Et que retenir alors? Quelle sera finalement la réponse de la diaspora, d'après vous? Pour moi, la réponse, c'est un soulèvement de la population djiboutienne et de chasser Guelleh du pouvoir. Sans ça, Djibouti va directement vers une guerre civile. Je ne vois pas d'autre solution, Yanida. Les gens ne mangent pas à leur faim. Il y a que seulement un petit groupe qui ont le bien du pays. Il faudrait que ces gens-là se soulèvent et puis dégager Guelleh. Et puis là, on doit, après Guelleh, il faut qu'on se prépare après à l'après-Guelleh, quoi. Guelleh, il n'a pas de solution. Il est fini, Guelleh. Il n'a pas de solution. Il est old school. Regardez l'Éthiopie. Comment ils peuvent aller discuter avec Abiy Ahmed, un homme de 42 ans, qui a l'âge de son fils ou de sa fille? Mais il est temps de partir. Laissez aux autres de diriger ces pays. Ces pays, maintenant, est endetté jusqu'à la tête. On est endetté, Yanida. Il dit qu'il a fait un port, il a dit qu'il a fait ceci. Mais tout ça, c'est de la dette. Ils ne appartiennent pas aux Djiboutiens. C'est tout. Moi, je ne cherche que l'après-Guelleh. Tu sais, nous, ici, la diaspora américaine, la majorité, on cherche l'après-Guelleh. On pense à l'après-Guelleh. On ne compte pas sur Guelleh. Guelleh, il n'a pas de solution. Il est fini. Il n'a pas de solution. C'est tout, Yalda. D'accord. Juste une dernière question, Abdallah, si tu permets. Ici, au niveau de la diaspora, ici en France, il y a des gens qui vont quand même, parmi les gens de la diaspora, et ils sont assez nombreux, qui vont quand même aller accueillir le président Ismaël Omar Guelleh. Est-ce que tu peux comprendre cette donnée? Est-ce que tu peux comprendre que certains de la diaspora sont quand même là pour lui dire « Oui, tu as bien fait ton travail, continue ». Oui, Yanizal, c'est des hypocrites. C'est vraiment des hypocrites. Quand tu regardes ces gens-là qui l'applaudissent quand ils viennent à Paris, regarde leur famille. Ils sont dans la pauvreté la plus misérable. Je ne sais pas ce qu'ils font et je me demande pourquoi ils sont en Europe. Si Guelleh a fait quelque chose de bien, pourquoi il ne rentre pas au pays? Pourquoi il n'aide pas ce dictateur et à travailler au pays? Pourquoi être en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs pour l'accueillir quand il a demandé à Salem, quand il a demandé d'être un réfugié politique, quand il a massacré ce régime en disant que ce régime n'était pas un bon régime pour les Djiboutiens. Et maintenant l'accueillir quand il y a eu tout ce que tu voulais de ces pays européens, là tu l'accueilles, je trouve ça c'est de l'hypocrisie. Et tout ce qu'il accueille, c'est des charlatans pour moi. Soit il l'accueille parce qu'ils sont de la même tribu, du même clan, et ils s'en foutent des autres, ou soit ils cherchent leurs intérêts. C'est tout. Il n'y a pas autre chose, Anidal. D'accord, écoute, merci beaucoup Abdallah d'avoir répondu à notre appel et ton message est très très clair et je te laisse quelques minutes pour si tu as envie de passer un message justement à la diaspora et même à Djibouti. Nous, la diaspora Djibouti debout, nous cherchons l'après-Guelleh et je voudrais simplement te remercier Nidal mon frère. Inch'Allah, un jour on se verra, je viendrai en Europe et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est depuis 20 ans. Passe le bonjour à la famille, à tes enfants et à tout le monde. Et je te remercie infiniment, Nidal. Merci beaucoup, Abdallah. Voilà donc, c'était Abdallah Abdo, un de gars de la diaspora. Et j'ai été heureux de l'avoir parce que bon, c'est quand même quelqu'un qui a réussi là-bas. C'est un des gars de la diaspora djiboutienne pour qui tout marche bien. Et qui a, voilà, lui, son message très clair. Voilà, le téléphone est en train de sonner, je réponds et je vous retrouve.
Ouais, décidément, la chanson ne passera pratiquement jamais, je pense, puisque nous avons un autre auditeur au téléphone, Monsieur Casa de Nantes. Allô Casa, bonjour. Est-ce que tu m'entends d'abord? Bonjour, et bonjour à tous les auditeurs djiboutiens. Alors, Oui, oui, je t'écoute. voilà. Je voulais répondre à notre ami Abdallah pour une première question. Il avait dit que les présidents, soit les gens qui vont l'accueillir déjà, c'est des hypocrites. Donc je vais pas lui manquer de respect à Abdallah, je respecte son point de vue, mais on n'est pas des hypocrites. C'est pas qu'un Ah, président... attendez, alors donc vous allez faire partie de ceux qui vont aller accueillir le président de la République. C'est ce que j'allais te dire. Nous, D'accord. c'est pas un président, c'est notre papa. Un président, c'est un président de tout le monde, que ce soit les gens qui sont avec ou l'opposition. C'est le président de tous les Djiboutiens. Il avait dit une autre chose aussi, c'est les gens qui profitent des Djibouti, si j'ai bien compris, soit c'est la famille, soit c'est ça. Je ne suis pas Issa, ni Afar, ni Somali, je suis Arabi. Donc, D'accord, tu es djiboutien d'abord et avant tout. Voilà, j'étais à Djibouti cette année et je vis qu'il y a eu beaucoup de changements. Il a fait beaucoup de choses, notre président. Est-ce que d'ailleurs, c'est notre papa. Et autre chose, il a dit les gens en Djibouti, ils ne mangent pas à leur faim. Ça, c'est pas vrai. À Djibouti, c'est comme en Europe. Si tu travailles, comme ça, tu peux manger. Mais si tu ne travailles pas, on ne va pas te donner de l'argent comme ça c'est sûr. Autre chose que je voulais dire, que M. Ismaël Omar Gelle, quand moi je l'écoute, Marco Hadlayo, pourquoi? Parce que quand je regarde nos voisins en Afrique, il n'y a pas un seul pays où il n'y a pas eu la guerre, il n'y a pas un seul pays où il n'y a pas eu la misère. Mais cette année, quand je suis allé à Djibouti, je vis qu'il y a eu beaucoup de changements. Et autre chose, il y a beaucoup de Djiboutiens qui étaient ici, qui sont investis à Djibouti. Des amis communs, que tu les connais, qui ont réussi leur vie là-bas, qui préfèrent rester là-bas que venir ici. Donc, si chacun regarde son nombril, on ne peut pas avancer, M. Nidal. Donc, il faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on donne une chance à notre président. On lui a donné déjà 3 mandats pour réussir. Est-ce que tu ne penses pas que ce soit assez? Ou là, faut-il encore continuer? Ah non. 3, ni 4, ni 5. Il y a eu d'autres dans le monde qui ont eu 20 et qui n'ont rien fait. Mais lui, n'oubliez pas que Djibouti, c'est un pays qui a du canton depuis 77 quand même. C'est notre deuxième président. Après Hassan Gouled, c'est lui. Donc voilà, il a fait beaucoup de choses. Il ne faut pas regarder avec une seule œil, Ismaël. Ismaël, il est pour rien. S'il y a la misère, il n'y a pas qu'Ismaël. Alors, il y a beaucoup de choses qui se suivent, mais après tout, la seule chose qu'il faut se dire à Djibouti, à 4 heures du matin, tu vas sortir, tu te promènes en paix. Moi, c'est ce que j'ai vu à mes yeux. Donc, notre ami Abdallah Obeid, j'aimerais bien qu'il me dise quand est-ce qu'il a été la dernière fois à Djibouti, ou bien il a entendu à ce qu'on fait ici à Europe, à Francisca, Djad Kedouchi, Ismaël Ainkawayan, Djibouti Ainkawayan. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien remarqué. C'est juste l'histoire de Qat et tout ça. Et moi, je suis désolé et je dis haut et fort, Wayan Ismaël, Wayan Dagadambeyo, et Wayan Agjouksedo. Il faut l'aider, il faut ramener des propositions, il faut ramener des nouvelles idées, il faut discuter, comme tu disais tout à l'heure. Il faut parler, Nidal. Il ne faut pas critiquer Ismaël. Non, Ismaël, c'est Abo et Yann. Tant qu'on mange, on dort en paix, c'est le plus important sur Terre. Donc, Abo et Yann, c'est tout ce que j'ai à dire. On va l'accueillir. S'il nous a traité d'hypocrite, on n'est pas d'hypocrite, c'est parce qu'on est notre président. On va aller jusqu'à Paris, on va l'écouter. Marco, et on est d'accord, malgré c'est un humain personne n'est parfait. Donc voilà, là je vous siago
je vous demande de l'accueillir, Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, mardi prochain. Et il faut qu'on vienne tous les Djiboutiens. Il ne faut pas qu'on soit l'opposition et tout ça. Ça ne sert à rien. Ça marche, merci. Merci en tout cas d'être intervenu, Monsieur Kaza. C'est vraiment sympathique de ta part et courageux. Juste pour rappeler aussi que voilà, tous les gens ont droit à la parole ici au niveau de cette radio-là. C'est ce qu'on appelle une radio libre et tout le monde va passer. Certains sont d'accord, d'autres ne le sont pas. Merci beaucoup, Kaza. Merci à toi. Et maintenant, écoutez, maintenant on reprend les contacts téléphoniques et nous avons avec nous Monsieur Djibril, Djibril Hussein Khalil. Ahla wa sahlan. Est-ce que vous m'écoutez bien d'abord? On vous écoute très très bien et on suit très très bien la radio. Et voilà, je voulais passer un message à tous les Djiboutiens qui sont en France actuellement et à Nantes où je suis. Je voulais leur dire comme quoi qu'il y a l'inauguration de l'ambassade, de notre ambassade, à nous tous, et qu'il fallait venir en mars. Et les Nantais, on a préparé un bus pour vous qui partira le mardi à 5 h du matin à Belleville-Mondès, France, et on vous amène jusqu'à l'ambassade. On mangera là-bas, le président nous attend et on va faire les festivités. Après ça, on vous ramènera jusqu'à ici. Et voilà, et pris en charge tout ça par notre président. Ah d'accord, ok, donc les Djiboutiens qui partiront de Nantes ne paieront pas. Oui, cher Vidal. Qu'est-ce que tu voulais que j'ajoute? Non, rien, mais j'entends des voix derrière toi. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Non, il y a juste une félicitation. Il y a des gens qui sont en train de féliciter c'est tout. C'est pas une question de... Parce qu'on est en train de préparer aussi, c'est pour ça. D'accord, écoutez, on va vous souhaiter bonne préparation. Mais enfin, on se pose quand même une question. Un des auditeurs juste avant avait appelé pour dire pourquoi voulez-vous que la diaspora se déplace? Pourquoi voulez-vous que la diaspora fasse quelque chose? Elle a quitté Djibouti parce qu'il y avait des problèmes. Est-ce que ces problèmes-là sont réglés? D'après lui, non. Alors je vous pose cette question. Effectivement, la diaspora ne quitte pas un pays juste parce qu'elle a envie de quitter le pays. C'est parce qu'il y a eu des problèmes. Est-ce que ces problèmes-là sont réglés, Monsieur Djibril? Alors, je voulais vous dire spécialement, normalement, aujourd'hui, on ne parle pas de problèmes politiques et tout ça. C'est l'inauguration. On parle de notre inauguration de notre ambassade. Alors, vous savez, notre ambassade, comment il était avant. Et il y a eu beaucoup de financements, je ne peux pas le dire, il y a eu 2 millions qui ont été pour refaire tout l'ambassade. Alors, c'est juste une festivité à ce moment-là. Mais on peut reparler de problèmes politiques un autre jour, si vous voulez. D'accord, merci beaucoup d'avoir évité la question. Je vois qu'elle dérange un peu, pas de souci. Rappelez-nous un tout petit peu à partir de quelle heure ce bus va partir, qui peut aller. Est-ce que n'importe quel Djiboutien peut se présenter et puis aller avec vous? L'ambassade, c'est pour nous. C'est pour nous tous. Et toi-même, si tu veux, tu es invité. C'est chez vous, l'ambassade. Non, c'est pas ça. Ce que je demande, c'est au niveau de la logistique. Le bus, il pourra prendre combien de personnes? Combien de personnes pourront prendre place? Est-ce que ces gens-là vont être... où est-ce qu'ils vont être hébergés une fois arrivés à Paris? Est-ce qu'ils vont être nourris? Et ainsi de suite. Non, mais je suis en train de te le dire, je vais te le redire. Je dis qu'à 5 h du matin, mardi, le bus va partir de Nantes. Et puis, il va arriver là-bas vers le coup de 10 h, 11 h pour la festivité, comme on appelle l'ouverture de l'ambassade. On mangera là-bas, et puis après, le goûter est là-bas, et puis après, on retournera, normalement, l'après-midi, et le soir, on est de retour à Nantes. D'accord, merci beaucoup. Le bus, il y a combien de personnes qui pourront prendre place? Place à peu près une 57 personnes. Ah d'accord, donc largement suffisant pour les Nantais d'origine djiboutienne. Voilà, tous les Nantais qui peuvent aller, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup Djibril. Merci de nous avoir appelés. Voilà. Et puis, comme on appelle à Lorient aussi, je crois qu'il y aura des gens qui vont venir. Quimper, ils vont venir. Rennes vont venir, mais eux, ils vont partir de leur côté aussi. Voilà. D'accord, vous vous attendez à combien de personnes à peu près? À peu près, normalement, c'est prévu déjà, normalement 200 à 300, quoi.
Ah waouh, pas mal. D'accord. Merci beaucoup, Djibril. Merci à vous aussi. Merci, merci. Au revoir. Fantastique cette émission-là. À chaque fois qu'on essaye de terminer une chanson, ah ben on n'arrive pas parce que priorité au direct. Et là aussi, nous avons quelqu'un d'autre, quelqu'un de la communauté ici à Nantes, Mr. Ali Daher, qui va nous donner évidemment lui aussi son avis. Bonjour Monsieur Ali, est-ce que vous m'entendez d'abord? Assalamu alaikum. Dhammaan waan salaamay dhageystayaasha qaamaha qaayaha leh iyo qiimaha leh iyo adiga midaal oo ku jira maad aragtay in technica iyo animateurka. Allô. Hey Ali, je t'entends très très bien. Bien, voilà donc j'avais posé la question à Léo. Tu as dû suivre. Il y a eu pas mal de gens aussi qui ont répondu. Le président a lancé un appel à la diaspora. Quelle est la réponse de la diaspora? Quelle est ta réponse à toi, Ali? De toute façon, le diaspora qui vient en France ou en Europe, de toute façon, une horte brisante ou même en Colatay, une inauguration, ça me ambassade. Où il la guerre de 14 et 18, d'abord. Ah ouais, ça c'est un bon rappel à tous les ceux qui sont très très chauds et qui veulent avoir quelque chose. Hey, deuxièmement. Voilà. La deuxième invitation Gabou Imidé, c'est quand même de Wuhan Molenia au Kudaraya in ambassade ka in la furayo et jadidka takala in diaspora ga horta halkan jooga de kulli in ayaa horna waan ka hadalay haydo diwaani ku yiri in diaspora ga de kulli wuxuu hayay isaga sheegay oo de horna waa loo sheegay imika ahaana de waa isaga sheegay oo de waa kuwa dadku ku socdo kuwa tagaya in talabaad diasporagu in halkan waxay u yimaadeen hadeerto waxaan maqlayay qof lahaa diasporagu halkan maxay u yimaadeen oo saamahayn question. Ça la question. Ah, pourquoi ils sont arrivés ici si tout est bien à Djibouti? Pourquoi ils sont là? Mais de toute façon diasporagu waxa weeyaan il y a beaucoup de catégories, il y a beaucoup de mal in dad waxa jooga u yimid siyaasad oo politiquement wadankii maratay in isku garan waayay siyaasadooda oo de naftooda la soo cararay dad waxa jira in caafimaadkooda u yimiday dad waxa jooga lacagtooda ku yimiday dad waxa jooga ku yimiday wuxuu kale oo de danahooga Ah, ça veut dire qu'il y avait un problème à Djibouti. Ils ont quitté parce qu'il n'y a pas d'éducation, parce qu'il n'y a pas de santé. Oui. Ils ont voulu venir ici, c'est ça? Attends. Allô? Oui, vas-y, allez. Allô? Oui, allez, on t'écoute. Ah oui, Marlessa. Là, chacun avait un problème à Djibouti, soit un problème de santé, il n'a pas pu se soigner, il est arrivé ici. Ou là, un problème d'éducation pour ses enfants, il a préféré venir ici. Est-ce que la situation a changé à Djibouti pour maintenant repartir à Djibouti? Moi, c'était ça ma question. Wallahi, ma question de... qof kastaba wallahi sidoo arko aniga wadkayga weeyaa waan ku noqon karaa waxbana deemaad ragtay in anu dibaataan ma arkin wadkayga waan ku noqon karaa aniguna halka markaan imiday uma maxay qof sharcigii Faransiiska haystaan ahaa oo saani u yimiday oo la dizim waxa weeyaa maarta waa wadkayga maad ragtay labaad anu weeyaan qoxootino kuma imin caafimaadna uma imin in wax barashana uma imin kolka in wadankay waan iska noqon karaa laakiin dad ayaa dayakuna de wadankii soo carooday oo dayakuna de maadartay de dhibaatadooda in qof kastaba de taa waxaad weydiin kartaa qof kastaba de dhibaatadiisa laakiin ani ahaan haddaan iska hadlo anigu wax waddankaygii iga celinaya amba wax dhibaato waddankaygii maadartay in iga horjooga horta ma jirto voilà. Ouais, non, réponse très très claire, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais qu'est-ce que toi tu penses de tous ceux qui ont fui Djibouti, qui sont venus ici comme réfugiés, qui ont insulté Djibouti pour entrer, pour avoir les papiers, et qui aujourd'hui vont pour applaudir Ismaël? dadku waxa umaleynaya qof kastaba waa siyaasadiisa tudbason qofka in Djibouti in dhibaatooda yimiday in horta Ismaël isma hortaagayo hadduu problem Ismaël uga yimid laakiin waxaad garataa qof badde maadartay ee dhibaato Ismaa'il ugama imin waa ka maanta hor joogadii tisa qofkii de ma garanaysaa in wad garan de mucaaradku iska jiraan maxay ahayd waa dad wadaniya way jiraan soo sitwaya
waa dad wadaniya dee iyakuna waa kuwa maxay ahayd in ayaanta dee iyakuna in kuwii dee dhibaato dee sheeganaya waa kuwa ka horjeeda iyakuna dee way soo baxayaan kuwii maxay ahayd in aad sheegaysidna dee way beritoole way u maxay ahayd way u sacabtumayaan markaa dee waa laba weeyaan qof mucaarada iyo muxaafid wala deegaba waa lahaanayna labadaba. Mais ok, d'accord. Et dernière question, est-ce que toi aussi oui. tu vas aller donc parce qu'il y a certains, je pense qu'il y a une personne qui a pris tout ça en charge et qui a même été jusqu'à louer un bus, je pense, oui. un gars de Nantes ici, et qui propose à tous les Nantais de se retrouver donc le mardi à 5 h du matin à la place Bellevue pour pouvoir aller chanter les louanges et applaudir Ismaël Omar. Est-ce que tu feras partie de cette délégation? Les délégations, de toute façon, moi, je suis une partie de délégation, mais je travaille peut-être une hadi Angelo Fasahelo ou Antagi. Ah oui, 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 d'accord. Donc des contraintes au niveau du travail. D'accord, on comprend, il n'y a pas de souci. Ok, bon, ben écoute, monsieur Ali, merci beaucoup. Et peut-être un dernier mot, parce que je rappelle que tu es le vice-président de l'association. Un dernier mot, peut-être? Bon, bah, de toute façon, c'est une association, une association de tous les Djiboutiens. Mouharad et Mouhafid, قف كسبا اختيارك إسقاله وطيكرا ولا معه اختيار ولا أيوة كل واحد مع الاختيار. Merci beaucoup Ali. ولا أي السلام عليكم. أي مع السلامة. أي. Voilà, donc nous allons reprendre avec cette chanson, je vous le promets, pas de souci. Mais pour l'instant, priorité donc au direct et nous avons un autre auditeur qui va nous parler. Monsieur Abdelazar Guedi. Monsieur Abdelazar, bonjour. Bon, première question, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, Nidal, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on te reçoit super bien, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, voilà, je pense que vous voulez intervenir vous aussi sur l'appel du président, M. Ismaël Omar Guelleh à la diaspora, et puis vous, donc, en tant que membre de la diaspora, on aimerait avoir, quel est votre avis? Alors, mon avis déjà, dans un premier temps, juste peu avant, tu avais donc fait appel à l'opposition, tu avais dit que, bon, alors, j'interviens en ma qualité personnelle, comme tu sais très bien, la diaspora, donc c'est l'ensemble des communautés, donc c'est l'ensemble de la communauté djiboutienne qui vit à l'étranger, donc et dans différents pays. En ce qui concerne peut-être la diaspora française, sans pour autant parler pour l'ensemble de la diaspora française, qu'est-ce que nous on observe? Donc la diaspora lucide, hein, la diaspora qui est lucide et qui est consciente de ce qui se passe dans les pays. Cet appel, on n'a pas, pour certains d'entre nous, on n'a pas eu besoin de cet appel pour aider d'une manière ou d'une autre le pays. Donc on peut mettre des partenariats autres que publics par ailleurs. On n'a pas attendu cet appel. Deuxièmement, cette diaspora qui est lucide, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit réellement ce qui se passe dans les pays. Aujourd'hui, nous assistons à une violation massive de droits humains. Vous avez aujourd'hui des Djiboutiens qui ne peuvent pas voyager. On a confisqué leur passeport. Aujourd'hui, nous assistons à des partis politiques qui ne peuvent pas s'exprimer comme ils souhaitent. Aujourd'hui, nous assistons dans les pays beaucoup d'entraves. Nous assistons également à une économie qui est dans les mains aujourd'hui de quelques privilégiés. Nous assistons aujourd'hui à un pays où il n'est pas trop sûr d'investir. Investir dans quel domaine et avec qui? Aujourd'hui, nous assistons dans un pays où la justice, on peut le dire, n'est pas indépendante. Tous ces éléments-là conjugués aujourd'hui fait que la diaspora lucide ne peut pas trop écouter ou entendre l'appel d'Ismaël Omar. Par contre, aujourd'hui, il a une chance inouïe. Encore une fois, donc moi je ne me mettrai pas sur la même ligne que votre intervenant des États-Unis. Mais aujourd'hui, il a 2 ans. Il a 2 ans avant son quatrième mandat. Non, 5e. Il est à son 4e mandat. Il est à son 4e mandat. Donc là, ça veut dire que si on essaie un petit peu de voir ce qui se prédestine ou
comme on dit, les éléments qu'on peut aujourd'hui avoir, il se prédestine à repartir pour un 5e mandat. Donc il a déjà raté plusieurs rendez-vous avec l'histoire de ce pays. Pour la diaspora lucide, elle attend à ce qu'il montre une volonté politique, à ce qu'il montre pour les 2 ans qui lui restent, qu'il a envie donc de changer, parce que la région elle bouge. Regardez aujourd'hui, le moteur de la région c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie a un jeune Premier ministre. Et notre pays ne peut pas rester trop longtemps en arrière et observer ce qui se passe dans la région. On a besoin, et ce pays a besoin de mobiliser toutes les énergies. Et pour mobiliser, il faut libérer cette énergie. Pour libérer, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Il faut que pour les 2 ans qui lui restent, qu'il mette en place une feuille de route qui permette aux partis de l'opposition de s'exprimer et aux Djiboutiens de désigner qui ils veulent. C'est ça aujourd'hui son pari. C'est ça aussi le pari s'il veut réellement sauver ces pays vraiment je sais pas, moi j'ai toujours peur, Nidal. En 2015, j'écrivais en disant il y a un risque, ces pays, ces risques s'est concrétisé avec Bouloura. Et aujourd'hui, donc vous voyez avec toutes ces histoires sur le tribalisme, c'est aussi une réalité qui est là. Et notre pays est aujourd'hui sur une pente qui est vraiment atroce. Et pour réellement amorcer et libérer les énergies, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que les 2 ans qui lui restent, qu'il mette en place une feuille de route qui permette réellement, même à la diaspora, de dire il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se passe dans les pays, on est prêt, on va s'investir, on va aider, on va intervenir. Autrement, c'est vous tracez un tableau bien sombre, on va dire. Que pensez-vous de vos compatriotes et il y en a eu 3 juste avant vous qui ont quand même appelé pour dire qu'ils allaient soutenir ce président. Que pensez-vous de vos compatriotes à Djibouti qui à chaque fois qu'il y a une nouvelle échéance électorale sortent spontanément dans la rue pour lui demander de se représenter pour son 1e mandat? Même si lui-même a dit qu'il était fatigué et qu'il n'en voulait plus, on a vu les gens sortir, mais spontanément, pour redemander, et ainsi de suite. C'est quand même la démocratie, non? Alors, Nidal, moi j'ai appelé ces gens-là, en fait, de majeurs sous tutelle. D'accord? Dans notre pays, dans ce pays où on vit, en France, donc quand il y a de majeurs qui sont incapables, on le met sous tutelle. Je ne peux pas comprendre, et pour moi, ça c'est aussi mon point de vue personnel, en fait, c'est inconcevable. Parce que lui, aujourd'hui, président Guelleh, il dit aux Djiboutiens qu'il est indispensable. C'est très risqué pour le pays. Vous imaginez le jour où il va être contraint de partir. Si demain, je ne lui souhaite pas, bien entendu, si demain, il rend l'âme, qu'est-ce qui va se passer dans ces pays? Il n'a rien préparé, il n'y a rien. Parce qu'il a toujours fait comprendre, et il a imprimé dans leur mémoire, qu'après lui, il est comment dire, la personne qui empêche à ce que ce pays s'écroule. Vous imaginez? Les Djiboutiens ont besoin d'entendre d'autres sons. Les Djiboutiens ont envie d'entendre d'autres voix. Les Djiboutiens ont envie d'entendre d'autres personnes qui viennent sur la scène nationale et qui disent oui, on a d'autres choses à vous proposer, on a d'autres pistes à vous proposer. Ils ont besoin de choses. L'alternance, elle est vraiment très utile pour ces pays, mesdames. D'accord, non, là tu prêches un convaincu, moi aussi je suis sûr de ça. Je veux dire, on est en train de vivre dans un pays démocratique, c'est beau la démocratie, effectivement, j'aimerais bien l'avoir aussi chez moi, mais j'essayais juste au niveau de cette radio de mettre un peu tout le monde aussi. C'est une radio libre, tout le monde doit donner son avis, et voilà, vous donnez le vôtre, d'autres ne sont pas d'accord, ils donnent le leur. Maintenant, juste histoire de terminer avec ça, et par la suite je vais vous laisser donner le mot de la fin. Quelle devrait donc être d'après vous la réponse de la diaspora? Un niet catégorique à l'appel du président Ismaël Omar? Non, il y a toujours l'espoir tant que vraiment il y a une volonté. Il faut qu'il montre une volonté politique aux Djiboutiens. Moi je n'appartiens à aucun parti politique, d'accord? Je ne suis pas affilié à un parti politique, je parle vraiment en tant que Djiboutien qui observe ce qui se passe dans son pays et qui n'a pas du tout d'animosité, qui n'a pas de compte à régler. Moi, je n'ai pas de compte à régler avec ce pays, avec les autorités. Au contraire, moi, j'étais bien dans ce pays. Et ma carrière était tracée, Nidal. J'ai quitté ce pays, j'étais vice-ministre. J'étais presque vice-ministre. Il me restait juste à franchir un pas pour devenir ministre.
Donc je n'ai pas d'animosité. Ce que je dis, c'est simplement pour le bien de ce pays. C'est pour le bien de ce pays. D'accord, d'accord. Ce pays a besoin d'une alternance politique. Ce pays a besoin d'entendre autre chose. Ce pays a besoin, par rapport à tout ce qui se passe dans la région, de libérer les énergies. Pour libérer les énergies, il faut arrêter de massacrer, il faut arrêter les emprisonnements. C'est atroce. Je ne sais pas si ceux qui vont prendre demain le bus et qui vont aller le voir, s'ils se rendent compte de la gravité de la privation des libertés. On ne peut pas priver des gens de leur liberté. Ce n'est pas possible. C'est plus cher. D'accord, merci. Merci beaucoup, Abdelrazak. Voilà, mon cher Nidal. Merci, et puis écoutez, à très très bientôt, Inch'Allah. Voilà, merci à toi de donner la parole à tes compatriotes. Et donc, on souhaite tous que le pays réussisse, bien entendu. Hein, c'est ça qui nous intéresse essentiellement. Oui, oui, absolument, absolument. Comme tout bon Djiboutien. En tout cas, merci beaucoup. Merci Abdelrazak Gueddi. Et à très très bientôt donc. À très bientôt. Voilà, Abdelrazak Gueddi qui nous a donné un autre son de cloche. Qui me plaît peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais là, je suis heureux d'accueillir aussi quelqu'un qui vient d'arriver dans notre studio. Monsieur Mahdi Ibrahim God. Mahdi, bonjour. Oui, merci de me donner la parole. Juste, je débarque et faire une visite de courtoisie à mon ami Nidal. Et voilà que le débat porte sur l'appel du président à la diaspora. Je ne sais pas à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à des réfugiés djiboutiens devenus diaspora par la force des choses, par la répression, par le manque de scolarité, par le manque d'éducation, par le manque de santé, ou M. Ismaël Omar recherche une certaine diaspora capitaliste qui, à force de travailler et de trimer ici, doivent retourner à Djibouti investir? Je ne crois pas que Ismaël Omar veuille ce genre de personnes qui ont appris ce que c'est que la démocratie dans des pays étrangers et qui savent s'exprimer en votant ou en participant à des élections dans une liberté totale et transparente, qu'il veuille avoir ce genre d'individus qui ont l'esprit ouvert dans un pays qu'il a lui-même cloisonné, meurtri et bien entendu dilapidé. Donc, à partir de là, je ne vois pas la garantie qu'il puisse donner une justice claire, déjà pour protéger non seulement les hommes, mais aussi les investissements. Moi, je fais lancer un appel aux Djiboutiens pour dire que Djibouti, tant qu'il ne changera pas et que ce monsieur sera sous le joug d'une dictature. Encore maintenant, j'entends qu'elle est devenue non seulement primée par lui-même, mais aussi par l'ensemble de sa famille. Alors, j'encourage ceux qui veulent rentrer dans la danse des Springboks quand il pleut, et ceux qui veulent rester lucides et comprendre et combattre à partir de l'étranger ce système néfaste qui a nui pendant 40 ans à notre population et à notre République. Voilà mon intervention. Par contre, je lance aussi un appel à tous les amis par cette occasion qu'il y aura une manifestation aujourd'hui, qu'il y en a déjà, et qu'elle aura lieu aussi le mardi à Paris devant l'ambassade de Djibouti. Vous êtes les bienvenus, mes chers amis. Voilà, merci. Justement, on a parlé de cette manifestation. De quelle manifestation tu parles? Celle qui accueille Ismaël Omar? La manifestation contre Ismaël Omar aura lieu aujourd'hui et mardi à Paris. De tout à l'heure Oui, ce que je voulais dire, la manifestation qui aura lieu à Paris, où est-ce qu'elle va se dérouler? À Paris, elle va se dérouler devant l'ambassade de Djibouti. Ça commencera de 13h à 18h. Donc, tout le monde est invité à y participer. Tous ceux qui sont contre Ismaël Omar. Pas ceux qui vont aller dans pas les Springboks, mais les autres. Les Springboks, j'aime bien. Disons qu'il y a des gens qui vont partir ici de Nantes, aller à soutenir Ismaël Omar à côté de l'ambassade. Et vous allez le faire, il suffira de traverser le boulevard, comme dit Macron? Je les plains, ceux qui partent d'ici ou d'ailleurs et qui vont soutenir Ismaël Omar, je les plains parce que tout simplement, ils font partie de ces Springboks
qui, en attendant peut-être de voir, ou avoir quelques petites monnaies de rien du tout, mais pas du tout, parier sur l'avenir de Djibouti en discutant avec ce monsieur, en lui demandant qu'est-ce qu'il offre d'abord, et qu'est-ce qu'il propose, et comment il propose, et comment il va protéger leurs enfants, leur scolarité, leur éducation et leur santé. Voilà. Donc pour vous, Monsieur Mahdi, tant que Ismaël Omar est là, point de solution. Tant qu'il est là, non, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution miracle. Il a été élu par son oncle, mais pas par le peuple djiboutien. Et j'y croirai jusqu'à mon dernier souffle pour dire que Ismaël Omar ne sera jamais, au grand jamais, un homme de dialogue, un homme de discussion, un homme de démocratie, un homme tout court même, à la rigueur. Parce qu'il ne va pas prendre la retraite, il ne va pas partir, il ne va pas laisser le pays libre de lui-même. Merci pour cette intervention, Monsieur Mahdi Ibrahim. Merci beaucoup.